Voilà, vous suivez la matinale et exactement 7h, c'est l'heure du grand journal que nous démarrons avec les députés qui sont convoqués ce vendredi pour l'examen de deux projets de loi modifiant donc le code pénal et le code de procédure pénale. Mais l'article 279 donc une intitulée des actes terroristes et autres actes d'appui révulse l'opposition parlementaire et met en alerte les organisations de défense des droits de l'homme. Ce qui fâche l'opposition, c'est ceci, je cite, constitue des actes de terrorisme punis de la réclusion criminelle à perpétuité, une entreprise individuelle ou collective ayant pour but d'intimider une population, de troubler gravement l'ordre public ou le fonctionnement normal des institutions, de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque par la terreur. Fin de citation. Une disposition considérée par l'opposition parlementaire, les M2D, comme une violation de manifester un recul démocratique. Le M2D, Y en a marre, frappe France dégage en ordre de bataille contre le pouvoir en place qui, selon eux, veut imposer la dictature à travers ce projet de loi modifiant le code pénal. Surtout en ce qui concerne le terrorisme, les acteurs appellent le peuple à se dresser, à résister et à s'opposer contre ce projet de loi tard dans la nuit. Ils ont donc convoqué d'urgence la presse. Fatima Diop, Babacar Sow. L'heure est grave. Le MDD emprunte les mêmes mots que Macky Sall avait utilisés dès l'apparition de la Covid-19 au Sénégal. C'est pour dire que la bataille sera engagée dès ce vendredi pour empêcher le vote de la loi modifiant le code pénal, dont l'article concernant le terrorisme. Nous ne sommes pas des terroristes, nous sommes juste des Sénégalais qui appartiennent à ce vaillant peuple qui dit non, à qui on prêtait une dictature en fait rampante. Maintenant, la dictature elle est debout et on la voit tous. Il faut faire face à cette dictature-là. Alors ce 26 juin, il appelle les Sénégalais à résister pour que leur liberté ne soit pas restreinte. Nous opposerons à cette loi demain et nous résisterons. Nous userons de notre droit constitutionnel de résister face à une loi aussi pernicieuse, face à une loi aussi dangereuse pour notre démocratie. Au moment de la rencontre avec la presse au CITAR, Karim Xrum Xax était sur les grilles de l'Assemblée nationale avant d'être arrêté. Nous lançons un appel au peuple sénégalais, dans toute sa diversité, aux étudiants, aux jeunes, aux ouvriers. Nous lançons un appel aux cadres, nous lançons un appel aux commerçants pour se battre pour sa démocratie. Le MDD appelle l'opinion nationale et internationale, les chefs religieux, pour qu'ils interviennent avant que l'irréparable ne se produise, c'est-à-dire ce qu'ils considèrent comme la pire loi que le Sénégal ait connue. Retenez également qu'Abdou Karim Gueye, interpellé devant les grilles du palais hier soir, a été finalement relâché. L'opposition parlementaire, le M2D et le FRN considèrent donc cette disposition comme une violation de manifester un recul démocratique. Ils ont donc décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Suivons le compte-rendu de Alassane Baldé. C'est en urgence que l'opposition parlementaire a fait face à la presse pour dénoncer le vote en procédure d'urgence du projet de loi numéro 10 et numéro 11 de 2021 modifiant le code pénal et ainsi que le code de procédure pénale. Une loi qu'elle considère comme un véritable recul démocratique. Se servir de cela avec son procureur, avec son juge, avec son ministre de la Justice pour casser de l'opposant et perpétuer ou confirmer son projet de troisième mandat au Sénégal. Pour le député Cheikh Bamba Dièye, cette pratique relève du nazisme. En réalité, plus de citoyens. Madame, amatuñu loi, amatuñu justice, amatuñu liberté. Citoyen bu mom bopam, gor bu mom bopam amatul ci réew mi. Ainsi, ces députés ont décidé de saisir le Conseil constitutionnel. Il a utilisé la loi pour ton défense. Il a fait en 2019, il a utilisé tout ce que la loi lui permettait pour nous en 2019, considérer que tu même état d'esprit bobu la nek. Tous ont tenu à appeler à la mobilisation des populations pour faire face à un régime qui est envers la dictature. L'actualité, c'est également le vote du projet de loi rectificative pour l'année 2021. C'est le donc LFR, loi de finances rectificative, qui prend en charge ces nouvelles dépenses liées d'abord à l'emploi des jeunes avec le programme Xëyu Ndaw ñi.
Le secteur de la santé également avec 40 milliards d'allocations budgétaires supplémentaires. D'autres secteurs également comme celui de l'énergie sont pris en compte dans cette loi de finances rectificative, loi qui prévoit d'instituer une taxe sur les bouillons. Compte rendu Abdoulaziz Saoudabar. Cette loi de finances rectificative prévoit un recrutement de 3000 agents de sécurité. C'est dans le cadre du programme Khayub Ndaouni. Mais Mame Diarra Fam parle plutôt de nervi. Monsieur le ministre, agent de sécurité, moi là. Lolo ay nervi la wala lan? Ay nervi la? Ngeen ne Khayub Ndaouni, ngeen indi ay agent de sécurité. 2 milliards 400 millions de francs CFA pour agent de sécurité. Une taxe estimée à 15% a été instituée sur les bouillons culinaires, ce que saluent certains parlementaires. C'est dévastateur pour l'organisme, c'est dévastateur. Mën nañ ko sax baisser ngeen ko de 25% à 15%. Mais le fait d'aborder le sujet, c'est courageux, te man dama koy apprécier. Une allocution budgétaire est prévue pour le ministère de la Santé. Elle est estimée à 40 milliards pour la lutte contre la Covid-19. 40 milliards yi ñu war a jël jox ko ministre de la Santé pour yokk jënd ay ñàkk yaakaar naa kooku dañ ko war a laaj 65 milliards yi ñu ko joxoon ba pare doog ko dolliwaat. Quant aux prévisions de croissance, elles passent de 5,20% à 3,5%. Je vous l'annonçais dans les titres, le maire de Ourossogui sort de sa réserve et répond à ceux qui l'accusent d'être derrière les actes de violence infligés à des citoyens lors de la visite du président Macky Sall. Maître Moussa Bokar Thiam dit attendre de pied ferme la plainte du mouvement Fouta Tampi. Face à la presse hier après-midi, il estime que c'est une pure manipulation. Suivons ses explications. C'est des personnes qui font de la manipulation, qui essayent d'exister en évoquant des plaintes fallacieuses et en évoquant des soi-disant nervis qui ont eu à malmener telle ou telle autre personne. Il faut savoir que la sécurité présidentielle est une sécurité absolue. Lorsque le président de la République se déplace, il est évident que toutes les dispositions sécuritaires seront prises sous toutes ses formes. Je comprends aisément qu'il soit qui s'acharnent à vouloir peut-être porter plainte et autres. Donc ça, on les attend de pied ferme. Le maire de Ourossogui, par ailleurs, agent judiciaire de l'État, s'est également prononcé sur les accusations de cumul de fonctions dont il fait l'objet. Face à ces accusations, il dira qu'il n'est nullement dans l'illégalité et que les deux fonctions ne sont pas incompatibles. Sa réaction. En matière en droit, le principe, c'est la liberté d'entreprendre, la liberté d'exercer. Lorsque un emploi ou une fonction est limitée pour certaines personnes ou est interdite à certaines personnes, cela doit être prévu par un texte. Au moment où je vous parle, il n'y a aucun texte qui crée une incompatibilité entre agent judiciaire et maire. Je rappelle encore une fois qu'il n'y a aucun texte qui interdit la fonction de ministre et de maire. Donc, cela va de soi, c'est le paradigme des formes. À Bignona, le mouvement Gumza Bop ira à la conquête du conseil départemental et de plusieurs communes du département. L'annonce a été faite par le coordonnateur départemental du mouvement. C'était en marge de l'Assemblée générale départementale des responsables de Gumza Bop à Bignona. Aliouba, sa réaction, vous l'aurez dans nos prochaines éditions. Nous reparlons du projet de promotion de la gestion intégrée et de l'économie des déchets solides qui a été lancé hier par le chef de l'État Mbebus. Le Promoged vise à renforcer la gouvernance en matière de gestion des déchets solides au Sénégal et à améliorer les services de gestion des déchets solides dans les 138 communes visées. Selon le président Macky Sall, les intérêts des récupérateurs seront donc sauvegardés. Revenons donc sur cette cérémonie avec le compte-rendu de Nanko Bakayoko Madani Marega. Le Promoged permettra de réduire la dégradation de l'environnement grâce au développement du tri et la récupération. Il permettra de bâtir une importante industrie de recyclage. Créer de meilleures conditions d'hygiène et de salubrité publique partout au Sénégal, contribuer à l'éradication des décharges sauvages, à l'assainissement complet du site de Mbebus, avec l'installation d'une unité de tri
et de compostage de déchets. Le Promoged va générer des milliers d'emplois. Le chef de l'État rassure que les intérêts des récupérateurs seront entièrement pris en compte. Je voudrais rassurer les récupérateurs en activité sur le site. Leur reconversion dans la filière, améliorer le cadre de vie de 6 millions de personnes et générer 3000 emplois. À terme, 150 infrastructures innovantes seront réalisées au niveau des villes sélectionnées, notamment Dakar, Thiès, Saint-Louis, Matam, Sédhiou, Ziguinchor, Kolda et les régions du centre. Et nous parlons à présent des résultats du concours général de cette année qui ont été publiés hier jeudi par le ministère de l'Éducation nationale. Les lauréats sont au nombre de 96, dont 47 filles et 49 garçons. Concernant les niveaux, donc, ils sont 54 pour la classe de première, dont 34 filles et 20 garçons. Pour la classe de terminale, 29 garçons et 13 filles. Les établissements du public ont surclassé donc ceux du privé. Pour les classes de première, 41 lauréats ont été enregistrés dans le public et 13 dans le privé. Pour les classes donc de terminale, 28 sont issus du public et 14 du privé. Le parrain de cette présente édition est Souleymane Niang, ancien de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et ancien président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. La cérémonie de remise des prix et distinctions est prévue donc le 19 août 2021. Mamadou Talla, ministre de l'Éducation nationale, sa réaction à suivre dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de l'Assemblée générale ce jeudi de la SODAV. Contre toute attente, les travaux se sont déroulés sans difficulté, malgré les menaces proférées par le camp de Zenousso. Ce dernier d'ailleurs a été battu lors du renouvellement du tiers du bureau du conseil d'administration. Le directeur général de la SODAV estime cependant qu'un travail est en cours pour réunir toute la communauté artistique, suivant les explications de Ali Bachidi. La Covid est venue, ça a remis en cause tous les pronostics. La logique économique a été bouleversée entièrement. C'est vrai qu'avec 369 millions de francs de perception, ce qui est tout à fait normal, quand les spectacles sont interdits par